Allez les amis, bonjour, on se voit aujourd'hui pour le quatrième volet de cette VW Beetle Cabriolet de 1970. Alors, un petit peu de travail hors caméra, eh oui, je travaille un petit peu dans mon coin, de temps en temps sans caméra, sans rien, ça met moins la pression. Et puis j'avance un petit peu plus vite aussi. Donc oh, j'ai fait que les roues, hein, hors caméra. Voilà, donc je vous montre le travail réalisé sur ces roues, elles sont montées. Donc j'ai laissé le chrome d'origine. En fin de compte, je vous avais dit pendant le unboxing que j'allais déchromer beaucoup de pièces. Peut-être les pare-chocs, mais les jantes, j'ai laissé comme ça. J'ai juste rajouté du panel line à l'intérieur pour faire un petit peu plus réaliste. Et puis donner un petit peu plus de nuances avec les lumières et les ombres. Voilà, donc aujourd'hui, donc dans cette quatrième vidéo, on va voir la baignoire. Donc on va attaquer les sièges, et puis la baignoire aussi. Donc il va y avoir pas mal de travail. Vous allez vous en rendre compte, puisqu'il y a déjà tout le nettoyage des pièces, et puis après, du travail de mastic. Voilà, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Alors, aux alentours des 9 minutes, 9 minutes 40, 9 minutes 50, on passera en live. Voilà, vous avez que 9 petites minutes en voix off. Et après, tout le reste sera en live. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Donc là, première étape, bien sûr, donc nettoyer toutes ces pièces. Retirer les résidus de grappe, les lignes de moulage. Et puis, voilà, et bavurer tout ça, hein, tout simplement, pour que ça se colle ensemble bien comme il faut. Donc un petit peu de travail, encore une fois hors cadre, hein, Thierry, voilà. À ce niveau-là, il va falloir que... Pourtant, j'ai fait une croix, hein, vous avez vu au milieu, là, pour montrer le centre de la caméra, mais je ne suis pas du tout dessus. Je suis intraitable à ce niveau-là. Je n'arrive pas à maîtriser mes mains pour les mettre dans le cadre. Et je vous prie de m'en excuser. Bon, vous avez compris ce que je fais, n'importe comment. Heureusement que je vous parle pendant ce temps, parce que sinon vous comprenez rien du tout à la vidéo. Vous voyez juste des mains s'agiter en haut de l'écran. Ah voilà, ça y est, hein Thierry, voilà. Ah ben d'un seul coup je m'en suis rendu compte que j'étais pas dans le cadre. Voilà, donc beaucoup de travail surtout sur les sièges avant, hein. La banquette arrière et la baignoire en elle-même, il n'y a pas de travail. Essentiellement sur les deux sièges avant. Vous verrez par la suite, je vais tout vous montrer. Voilà, donc après avoir retiré le plus gros avec le cutter, on vient affiner un petit peu avec du P400. Alors du P400 usé, hein, c'est pas du neuf pour éviter d'avoir des grosses rayures. Donc on affine avec un P400 usé. Il est un peu moins abrasif comme ça. Voilà, donc première étape, coller le siège sur son support. Et puis après, donc le dossier, une petite plaque à coller à l'intérieur du dossier. Mais là, vous allez voir donc la grosse partie de travail sur ces deux sièges. Donc comme je vous montre là, la banquette arrière, elle, il n'y a pas de travail. Elle est très propre comme ça, la banquette arrière. Par contre, là, vous voyez, je vous montre en gros plan tout ce qu'il y a à retirer sur les deux sièges avant, sur les côtés et puis sur le dossier surtout.
Voilà, donc je suis venu hors caméra poncer pas mal de petites lignes. Malgré que ce soit du blanc, on ne voit pas grand chose, donc j'ai quand même poncé tout ce que je vous ai montré auparavant. N'importe comment, après je vous explique dans la vidéo live que j'ai passé tout à l'après pour vérifier qu'il vraiment il ne restait plus rien à retirer. Donc là on va s'occuper aussi de percer des trous pour pouvoir mettre les pédales. Donc frein, accélérateur, embrayage. Alors sur ce kit on a la possibilité de mettre une conduite à gauche ou une conduite à droite. Tout simplement. Donc moi j'ai opté pour une conduite à gauche. Puisque en France on conduit, le conducteur est à gauche, donc on va faire une voiture française. J'ai rien contre les Anglais, hein, rassurez-vous, hein. Rien contre eux, mais c'est juste une histoire d'habitude. Donc pour percer les deux petits trous, je prends bien le diamètre du téton qui va rentrer dedans. Voilà, donc je cherche la petite mèche qui va bien aller. Alors les deux trous sont déjà préfaits, ils sont déjà pré-percés. Il y a juste un peu à traverser du côté où on a choisi. Voilà, donc la petite mèche au bon diamètre est un petit peu juste. Alors, je vais prendre un poil plus gros pour agrandir un petit peu les trous. Comme ça rentre bien comme il faut, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vérifie que tout rentre bien, que ça soit bien à son emplacement, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, et là, avant peinture, donc avant passage à l'après, je vais venir coller une petite pièce qui doit être peinte en même temps que la baignoire, donc pas la peine de peindre ça séparément. Alors je vérifie quand même le sens, s'il y en a un, de ne pas me tromper avant de poser la colle, parce que sinon après la boulette est là, et puis après surtout pour décoller c'est un peu plus compliqué. Voilà, un petit peu de colle liquide. Et puis le tour est joué et on pourra passer donc au passage de l'après. Voilà, donc d'ici quelques secondes les amis, je vous retrouve en live cette fois-ci pour la fin de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Allez les amis, fin de vidéo en live. C'est mieux, je préfère, moi, hein, je me régale plus en live qu'en voix off. Donc on finit la vidéo ensemble. Voilà, donc j'ai passé l'après sur toutes ces petites pièces hein, que vous avez pu voir en début de vidéo. Donc la baignoire en elle-même, elle va rester donc comme ça en attendant de la mise en peinture. Le siège arrière, c'est pareil. Il est très propre, donc on n'a pas besoin
de revenir dessus. Donc le siège arrière, la banquette arrière. Vous pouvez m'excuser. Appelons un chat comme on dit. Voilà, par contre, il y a encore un petit peu de boulot sur les deux sièges avant. Pourquoi? Parce que bon, mais il y a des petits trucs qui me plaisent pas. Alors je sais pas si je vais réussir à combler à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Voilà, alors, voilà, vous voyez. Alors, je vais prendre quelque chose pour vous montrer mieux. Voilà, vous voyez ici, il y a un petit trou. Là, voilà. Ça me plaît pas. Donc il va falloir que je vienne mettre du petit dessus. Et puis, bon, sur les côtés, comme j'ai pensé, c'est propre. À l'œil nu, avec l'après, on voit pas trop. Bon, je vais peut-être juste passer un petit peu de poutis dessus pour affiner un petit peu le grain. Mais derrière, il va falloir que je fasse quelque chose, là, vous voyez. Tout le tour là, du siège, là, du dossier, là. Toc. Tout ça, là, va falloir combler parce que ça fait pas joli, quoi. Ça fait vraiment pas joli. Donc en plus, ça va se voir. Ça aurait été une 2 places. Souvent, il y a quelque chose derrière, vous voyez. Ici, là, ça se voit pas. Là, c'est une 4 places. Donc automatiquement, on va tout voir hein, quand on va mettre en peinture et puis quand ça va être sur la baignoire. Donc je vais venir passer du poutis là-dessus. Ici et là. Et puis un petit peu sur les côtés. Et puis après, ben, la vidéo terminera, je pense, parce que ça fera, on attaquera peut-être un peu plus d'une demi-heure, je sais pas. Je vais pas vous montrer le ponçage parce que vous savez comment ça se passe au niveau du ponçage. Donc je vais sortir le poutis, on va passer le poutis ensemble. Hein, ce sera déjà ça de fait. Alors, je vais sortir lui pour les petites rayures. Donc, mon fameux petit poutis de chez MRP que je recommande fortement. Il est extrêmement bon. C'est un super produit. Et puis je vais prendre du poutis de chez AK. Du poutis modeling white. Voilà. Allez, un morceau de sopalin. Toc. Voilà. Alors, toc. Où est-ce que j'ai... Parce que je me rappelle même plus où est-ce que j'ai posé mes affaires, rangé mes affaires. C'est pas là. Avec mon nouveau... là. Non. Thierry, t'es perdu dans tous tes tiroirs. Tiens donc. Où est-ce que j'ai foutu ça? Ça me déconne les amis. Je sais plus où j'ai mis mes affaires. Au voleur. Où est-ce que j'ai foutu ça? Un petit tiroir sur le côté peut-être? Non. Bon les amis, je retrouve ce que je cherche et puis je vous reprends de suite. A tout de suite. Allez, 30. Je venais de couper la caméra, j'ai retrouvé. Je pars en live les amis, je suis mortibus. Je cherchais une petite plaque en plastique pour passer le poutis là-dessus. Allez. Ok. Un autre morceau de ce palais pour essuyer un petit peu le dessus de ça là. C'est un peu sec. Voilà. Alors. Voilà. Et on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer d'en mettre un petit peu de partout et puis réduire un petit peu la surface à poncer. Parce que ça fait un petit creux. Comme ça, on va limiter la surface à poncer. Voilà. Voilà, ça devrait faire, vous voyez, comme ça, il n'y en a pas beaucoup dessus.
Voilà. Et donc on n'aura pas grand chose à poncer. Normalement. Alors est-ce que j'en mets ici là? Alors attendez. On va faire une simulation. Ça. Voilà. Je regarde juste si le bas se voit bien. Non, c'est bon. Pas la peine de faire le bas. Ici, cette partie-là. Donc, je pense pas que ce soit la peine. Il va falloir que j'en mette 3 tonnes. Non, on va en mettre juste là. Ça suffira. Alors, il va falloir que j'essuie ma petite spatule. Alors, ce côté-là. Voilà. Je devrais en avoir assez pour faire le haut aussi. J'en avais mis pile poil pour les deux, vous voyez. Théoriquement, ça devrait le faire. Ouais. Normalement. Et voilà. J'en ai même encore un. Il m'en reste encore un peu sur la spatule. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, je voulais pas laisser le dossier comme ça, il fallait absolument faire quelque chose. Alors après, donc là je vais nettoyer un petit peu vite fait ça. Je nettoierai après à l'eau. Alors on va venir remuer un petit peu celui-là. Et celui-là je vais m'en servir pour les petites fines rayures que l'on a sur les côtés. Comme ça après on poncera tout en même temps, hein. On va pas s'embêter. Voilà, le petit pinceau qui va bien. Alors là, je vais mettre mes lunettes loupe pour y voir mieux. Voilà, sur le côté. Alors elles sont vraiment minuscules les petites rayures, hein. Mais bon, avec la peinture, après j'ai peur que ça apparaisse, que ça ressorte. Donc je préfère anticiper plutôt que de devoir repasser le mastic sur la peinture et puis tout refaire. Voilà. Fais attention où tu mets les doigts, Thierry, maintenant, parce que tu as du mastic de partout. Alors ici, on est comment? À ce côté-là aussi. En fin de compte, c'est les côtés que j'ai assez poncé parce qu'il y avait la ligne de structure. Il reste les traces du papier 400. Voilà. Et ce côté, ben, il est bon. Ce côté, il est bon. Allez, je nettoierai tout ça après. Voilà les amis, écoutez, on va laisser sécher. Je pense tout ça et puis je vous reprends de suite après. Alors, tant en voix off ou en live, je ne sais pas. Allez, je verrai bien. À tout de suite les amis.
Ben les amis, en fin de compte, j'ai pas pensé, on va faire ça ensemble. Voilà. Au moins un ensemble. Et après, on verra pour l'autre. Je ferai peut-être l'autre hors caméra. Mais là, je voulais faire ça avec vous. Allez, on attaque. Donc, j'ai pris du P400. Alors, pas en éponge, pour bien faire à plat. Parce que l'éponge, après, elle risque d'épouser les formes. Et ça serait pas bon. Voilà. Alors, le petit là de chez MRP, là, il se ponce très facilement. Hein. Alors, on va essayer de rester dans le cadre. Voilà, excusez-moi, j'ai le OK. Toc, voilà. Ouais, vous y voyez bien, ça va. Ouais, il se ponce facilement, lui. Donc ça va vite, pour lui, ça va vite. Surtout avec le P400. Après, le blanc est un peu plus dur. Voilà, ça a bien pénétré dans les micro-rayures. Parfait. Par contre, pour le blanc, c'est un peu plus dur. Vous voyez par vous-même. Il faudra finir avec le petit MRP parce qu'il va y avoir des traces encore. Ouais. Ça sera mieux, mais il va falloir repasser un coup quand même. Malheureusement. Je le vois déjà d'ici. Ouais, ça accroche à l'ongle. En fin de compte, la rayure, la jointure entre les deux était tellement profonde que le poutis a coulé à l'intérieur. Donc là, normalement, après, on finit avec le MRP. Et on devrait juste revenir une fois dessus, c'est tout. Ouais, il va falloir finir avec le poutis marron, le MRP. Parce que là, la jointure est ressortie encore. Elle s'est bien remplie déjà, mais il en reste. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer ça. Voilà, ici, là. Ça accroche au doigt, vous voyez. Donc, il faut recreuser encore. Enfin, recreuser, non. Il faut remplir encore une fois avec le poutis marron cette fois-ci. On va voir ce côté-là, ce que ça donne. Voilà, c'était que des petites rayures de ponçage et de nettoyage des pièces. Donc pour là, on est bon. Allez, je ponce l'autre hors caméra cette fois-ci. C'est promis, au moins vous avez vu pour un. Et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, j'ai donc poncé le deuxième. Et j'ai passé donc le poutis. Alors j'ai mis la dose. Voilà. Donc normalement ça devrait
ça devrait faire l'affaire. On devrait poncer et ne plus rien voir après. Voilà, donc on verra ça. Une fois que j'ai poncé, je vous montrerai tout ça. Là, il va falloir attendre. Alors, il sèche vite, mais j'attends 24 heures toujours pour poncer. Pourquoi? Parce que des fois, à cœur, après, il n'est pas sec. Voilà, surtout quand on met une grosse épaisseur comme ça. Je préfère toujours attendre 24 heures avant de poncer. Au moins, c'est bien sec. Et on n'abîme pas le travail qu'on a fait en amont. Voilà, les amis. À tout à l'heure pour la suite de ça. Sinon, pour moi, ce sera demain. Pour vous, ce sera tout de suite. Allez, ciao. Voilà, les amis, c'est terminé. Alors, j'ai repassé dans mon coin un petit peu de MRP dessus. Et je suis venu reponcer. Et après, j'ai passé une couche d'après pour vérifier si tout était bon. Le résultat est là. Ce que je recherchais, c'est-à-dire plus une seule petite ligne, ni rayure, ni trou sur le dossier de ces sièges avant de la VW Beetle. Voilà. Donc, ça fait beaucoup plus réaliste quand même et beaucoup plus joli que si on avait, comme vous avez vu en début de vidéo. Voilà, donc il n'y a plus que les passer à la peinture et puis assembler tout ça dans la baignoire. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. Au jour d'aujourd'hui, là, je vais mettre un terme à cette vidéo-là. Merci mille fois de l'avoir visionné, d'être passé par là. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne. Et puis sinon, je remercie encore tous mes abonnés et tous les tipeurs pour leur fidélité. Voilà, mes amis. Passez une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la VW Beetle. Ciao, ciao, à plus.